Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Web3. On va aujourd'hui analyser le protocole Axelar qui nous permet ni plus ni moins d'échanger un token d'une blockchain à une autre. On a une sacrée vidéo devant nous, mais sur cette vidéo, j'ai pas envie de m'attarder sur le point technologique puisqu'aujourd'hui on a quelque chose qui fonctionne et surtout tu as des très bonnes vidéos qui t'expliquent déjà le fonctionnement, qui sont simplifiés, d'autres qui sont plus poussés. Les CEO s'expriment aussi, donc je t'invite à regarder dessus, même si je vais expliquer forcément les bases du fonctionnement. Mais j'aimerais qu'on fasse un point particulier dans cette vidéo sur la tokenomique et qu'elle est catastrophique et on va y revenir, on va voir pourquoi avec le fundraising qui a eu lieu il y a quelques années. Donc tu l'as probablement compris, Axelar et son token, le AXL, qui lui aussi est nécessaire à son écosystème et au fonctionnement de cette blockchain, sont dans l'interopérabilité qui permet donc la connexion d'une blockchain à une autre de manière sécurisée, sans problème de liquidité, en les faisant communiquer. On va voir tout de suite assez simplement, ils utilisent la réflexion du hub, un petit peu comme est construit directement Cosmos lui-même. On a un point central, même s'ils n'osent pas le dire dans leur white paper, mais c'est clairement ça. Ça va être, alors bien sûr, il y a une décentralisation et des validateurs à l'intérieur de ce point qui vont faire par exemple la passerelle entre Base et la BNB Chain. Ça devient intéressant parce qu'on n'a pas deux poules de liquidité, on n'a pas besoin d'un bridge, une entre deux, et enfin voilà, on n'a pas de problème, tout va venir s'interconnecter et les langages vont pouvoir se comprendre grâce à ce point ici nommé Axelar. On comprend un petit peu mieux la simplicité grâce à ce schéma qu'ils nous ont fait. Donc voilà, je trouvais intéressant de te montrer justement les blockchains qui étaient le plus utilisées pour venir faire ce genre d'échange. Donc on a Polygon et la BNB Chain en termes de quantité et Arbitrum, qui sont utilisés le plus pour faire des échanges, mais on va avoir Ethereum en termes de quantité d'argent, donc je ne sais pas si je l'ai noté ici, mais en USD, en termes de quantité, c'est vraiment là où il y a le plus qui est transféré, ce qui semble logique, puisqu'on est prêt à payer des frais plus chers dessus. Donc c'est un outil destiné aux users comme nous, dans l'objectif d'utiliser un simple swap pour venir changer de chaîne. Alors Squid, je te conseille de l'utiliser, je te recommande de l'utiliser, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Bien sûr, fais attention à l'outil que tu vas utiliser, mais tu vas pouvoir assez simplement utiliser un point de départ avec un token aussi bizarre que celui-ci et venir l'échanger sur une autre blockchain en un autre token ou en même token si besoin est. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Cet outil, il est vraiment très bien. On pourrait le comparer à RocketX ou encore, alors, en termes d'utilisation et d'objectifs, pas en termes de fondation pure, mais le résultat est le même. On passe d'une chaîne à une autre en transférant notre token avec RocketX ou encore Stargate qui fonctionne très bien. Ce sont les trois principaux que j'utilise pour faire ce genre d'opération. Et c'est aussi construit et vraiment pensé apparemment pour les développeurs, puisque l'objectif c'est de venir permettre aux développeurs de mettre leur blockchain, de permettre justement de s'intégrer à Axelar pour permettre cette interopérabilité envers les blockchains. Donc si tu veux voir un peu plus le détail, il y a cette vidéo là directement, donc je vais te l'ouvrir comme ça tu vas voir le titre et tu pourras la regarder. C'est un anglais, enfin il parle en anglais, mais c'est très compréhensible. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu veux comprendre plus en détail. C'est très simplifié, il y en a d'autres qui sont plus techniques si besoin. Ça fonctionne donc, ici je t'ai marqué General Cross-Chain Request, mais on appelle ça aujourd'hui le General Message Passing. Donc, on va tout simplement venir parler dans les fees de GMP, donc ça devait être au mois de mars. Il y a 500 000 GMP qui ont été payés à travers justement ces messages dans le but d'échanger de la valeur entre deux points. Donc, c'est construit sur le Cosmos SDK, c'est une blockchain du Cosmos, c'est une upgrade et une possibilité non plus pour nous d'échanger uniquement par exemple sur Osmosis dans l'écosystème de Cosmos, mais de venir aussi principalement, selon moi la problématique, échanger sur des blockchains EVM compatibles ou en tout cas qui ont le même langage. On n'a pas par exemple du Solana, pour donner un exemple, qui vont permettre simplement d'échanger aussi ces informations. Peut-être à l'avenir, en tout cas je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu cette information défiler. Donc, le business model, il est assez simple. Ça vient avec l'utilité du token.
on va payer donc en token AXL. Des rewards sont redistribués aux validateurs qui sont là pour sécuriser les transactions et on va avoir un système de gouvernance, donc assez basique en termes d'utilisation par rapport à un token de blockchain, donc plutôt un coin, excuse-moi. Donc les revenus actuels, alors là j'ai un petit point noir aussi, c'est qu'ils sont pas transparents. J'ai pas trouvé les revenus directs étant donné qu'on a les informations sur les gas fees qui ont été payés. On en a d'autres, on a un board qui est bien fait chez eux. Donc ici, donc on va avoir le nombre de transactions, les active users, les gas fees, et on voit bien sûr que ça s'est pété la gueule pour plusieurs raisons. C'est que déjà les frais actuellement sont beaucoup plus bas qu'au mois de mars-avril, ce qui forcément entraîne une réduction des gas fees. Mais ces gas fees ne représentent pas directement le revenu qui va être versé aux stackers et aux personnes qui vont venir valider, mais ils vont représenter les frais qu'ont payé les users, que ce soit sur les transactions ou sur les GMP directement. Donc, apparemment, l'information de la rémunération, ce serait un frais fixe selon la blockchain et la transaction, mais j'ai pas trouvé ça, j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus. Donc, si vous avez cette information-là, s'il vous plaît, dites-le moi. Ça serait pertinent de l'avoir. En tout cas, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir trouvé assez facilement et je sais même pas si on peut la trouver. Donc, venons-en au cœur de cette vidéo, notre fameuse inflation. La tokenomique, elle est simple dans son économie du token. Maintenant, dans l'investissement, puisque ça a demandé beaucoup d'investissement au début. Alors, on va déjà parler de cette inflation. Voilà ce bel escalier aussi droit qu'il en est. Et voyons voir la course qu'elle a faite. Le token a démarré aux alentours des 1 $. Et en fait, il s'est pété la gueule après. En même temps, à ce moment-là, beaucoup de tokens, même s'il y a eu une petite hausse à ce moment-là, n'ont pas performé. Mais le XL a sous-performé le marché concrètement et est allé voir son plus bas en décembre, en fin d'année 2023. Quand même, lui aussi, d'avoir le droit à une très belle explosion et de rechuter de près de 75 à 80%, donc plus que le reste du marché. Donc, cette sous-performance par rapport au marché, selon moi, elle est due à une seule et vraie chose, cette inflation, en fait. Puisque J0, on avait très peu de tokens, et en 3 ans, on vient relâcher 4 ans la total supply. C'est abusé, c'est n'importe quoi. Et c'est tout le monde qui va avoir ces tokens. En plus de cette inflation, on a une inflation naturelle de par les récompenses, puisqu'on a une inflation par la suite. Donc, on a eu tout le monde qui prend son argent en même temps et forcément, la team, alors il y a la core team directement qui est payée, il y a la compagnie donc, qui va permettre à développer, que ce soit le marketing, que ce soit le côté dev, etc., à être développé, le community programme, la série B, la série ici, dans leur courbe là, elles ne sont pas finies. Et ça, c'est assez effrayant parce qu'on entend dire que le plus dur est passé, mais je suis désolé, oui, on a relâché beaucoup en 2 ans et il nous reste moins à relâcher, mais il nous reste énormément à relâcher. Et cette quantité qui reste à relâcher, qui va venir de la team, qui forcément va vouloir récupérer de l'argent, et la compagnie qui forcément va se dire que c'est un bon prix potentiellement pour vendre, eh bien, ça ne va pas faire que le token va performer mieux que le marché. Ce n'est que mon point de vue et mon avis et ma compréhension de cette analyse. Alors maintenant, regardons la somme qui ont été investies dans les séries round. Donc, ok, ils ont pris plus de risques. C'est Binance Lab à ce moment-là qui a investi la maudite somme de 3,75 millions pour 13,4% de la supply. C'est énorme. Alors oui, il fallait à un moment donné lancer la startup, lancer les choses. Donc 4 millions, on en fait des choses pour démarrer, mais ils ont donné énormément de tokens par rapport ensuite à ce qui arrive. Et même ici, avec une levée de fonds à 25 millions sur Polychain, on arrive à du presque 13% aussi. Donc déjà, on a 30% qui sont relâchés tout de suite pour les early investors. Alors eux sont un peu moins en bénéfice que Binance, mais ils ont pu forcément prendre des profits étant donné qu'on était à x4, x5 au-dessus de ça. Et ensuite, on a les autres investisseurs early qui ont été d'autres séries. Là, je trouve ça plus cohérent, mais on est sur des montants colossaux qui se sont levés. Ça veut dire que la team, le token va être valorisé aussi en fonction de ça. Et ça prouve qu'il y a un réel besoin, en tout cas selon la compréhension des gros investisseurs, dans ce type d'outils pour venir faire croître le marché. Donc, je suis là en train de me plaindre, mais sans ces
gros investisseurs qui, à ce moment-là, prennent du risque, à ce moment-là, viennent soutenir et continuent de soutenir, eh bien, on n'aurait pas ce genre d'outil qui viendrait le jour, ou en tout cas, pas aussi rapidement et peut-être aussi bien construit que ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, je trouve ça, d'un autre côté, intéressant, d'un autre côté, chiant, parce que la tokenomique pourrait être meilleure et pourrait être redistribuée plus doucement ou de manière plus égale. Mais bon, c'est fait comme ça, ce sont des accords. Et finalement, à partir du moment où ils construisent, je veux dire, il n'y a personne d'autre à part eux qui peuvent prendre ces décisions. Donc, comprendre ça, c'est bien. S'en éloigner, ça va être intéressant pour la suite, parce que ça va pouvoir dire, OK les gars, on veut de l'innovation, mais ne nous prenez pas pour des jambons, si je peux dire, dans le sens où moi, je ne vais pas investir sur ce genre de token. Donc, c'est intéressant de comprendre la tokenomique et de savoir ce que c'est et de surtout l'expliquer aux autres en termes d'inflation. Parce que je n'ai pas calculé l'inflation sur un an, mais à partir du moment où on a une inflation qui est au-delà de 100% la première année, c'est déjà beaucoup trop. Alors, il faut la première année, les 2 premières années, relâcher plus. La deuxième année, on peut avoir jusqu'à 30%. Mais là, on a beaucoup plus. Et c'est juste parce que, en fait, c'est eux qui ont dû décider tout simplement de la tokenomique, enfin des relâchements de tokens. Et c'est normal puisque ils se gavent. Donc, voilà, je tenais à dire ça. Je tiens aussi à dire que probablement, ils ont encore potentiellement de l'argent qui vont continuer à vendre. En tout cas, la compagnie, quand elle va récupérer de l'argent, c'est sûr, ils vont avoir besoin de se financer et d'avoir de l'argent. Peut-être qu'ils vont aussi soutenir d'une manière ou d'une autre leurs tokens à la fin du bull run. Mais dans tous les cas, il y aura des tokens qui vont être vendus par ces grosses adresses. Continuons et passons sur la partie du marketing. Donc, on a quelque chose qui est très bien fait. Ils ont des partenariats. Quand je dis très bien fait, c'est que leur outil a l'air bien. Je ne suis pas développeur. Mais de ce que les développeurs disent et utilisent, ça a l'air bien fait et assez simple à faire. Alors forcément, ça demande du développement et de savoir de quoi on parle, mais c'est un produit qui est utilisable et facile à mettre en place apparemment. La team, elle est très active. En tout cas, ça construit énormément sur le GitHub. C'est vraiment impressionnant la quantité qui est faite. Ça délivre. Les promesses ont été délivrées. Donc là-dessus, c'est super et ils communiquent. Ils ont vraiment une communication intéressante. Leur marketing, elle est pertinente. Il y a énormément de monde sur le Telegram. Il y a énormément de monde sur le Discord. Les partenariats qui arrivent et qui sont en train de construire, on a vraiment des gros players qui s'intéressent à eux. Et forcément, on a des gens qui ont des contacts. On a les gens qui ont le bras long. Donc parfait, ils en profitent. C'est ça aussi d'avoir des personnes qui financent ce type de boîte. C'est que derrière, on a accès à un carnet d'adresses qu'on n'aurait pas, nous, tout seuls dans notre coin, ou en venant créer un réseau totalement décentralisé. Donc, je pense que ça va dans ce sens-là aussi. La roadmap, j'ai pas mis la main spécifiquement dessus. Les audits, ça a l'air carré. J'ai pas regardé les résultats, mais ça a l'air carré. Ils ont l'air de faire très attention, étant donné qu'on est dans un endroit très à risque, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui circule d'un point A à un point B, entre deux, du coup, blockchain, si on peut dire ça comme ça, même s'il y a ce point accélère au milieu. Donc, ils font très attention, ils ont conscience, en tout cas, des risques. Apparemment, c'est très sécure, il n'y a jamais eu aucun problème. Jusque-là, ça fonctionne très bien. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut rester prudent et faire attention à ça. Les charts, on les a vus, on ne va pas s'attarder dessus. La liquidité, elle est plutôt bonne. Hop, sur le token. Donc, rien à dire là-dessus. Alors, mauvaise répartition. Le côté négatif de ce token, forcément, on a une répartition de la tokenomique et de la dilution, donc de l'inflation, qui est très négative. En tant que petit investisseur, il faut faire attention. Ce n'est que mon avis et bien sûr aucun conseil en investissement dans cette vidéo et sur ma chaîne de manière générale. Alors j'ai mis une critique, alors on est sur un protocole qui permet une évolution de dingue, qui va nous permettre de communiquer entre les blockchains, mais on en veut toujours plus. C'est vrai qu'on voit, donc comme je te le disais en tout début de vidéo, on voit principalement, c'est normal en fait, c'est que des tokens EVM compatibles ou des tokens qui sont sur le Cosmos Hub. Alors, quand je dis EVM compatibles, c'est des blockchains autres qui viennent s'imbriquer plus facilement ou assez facilement dans le réseau. Donc, voilà, on va pas avoir, mais j'ai noté. Donc, voilà, on va avoir des blockchains qui peut-être par la suite, mais j'ai pas entendu de développement dans ce sens-là, mais ça pourrait être intéressant de vraiment venir connecter tout l'écosystème. Alors, j'ai mis Kaspa, il n'y a encore aucune utilisation dessus, mais ça peut être vraiment intéressant de venir sur toutes les blockchains qui existent, qui sont
différentes de venir les interconnecter et surtout des blockchains qui sont assez volumineuses. Ça construit énormément, ça communique fort, ils ont un gros budget, ils ont le bras long. Donc voilà, ma conclusion sera uniquement attention à la tokenomique. Restez prudent, regardez et comprenez dans quoi vous investissez et regardez en premier quand un token vient de sortir. Alors en période de bull run, c'est différent. Là, on était en période de bear market, donc forcément, ça a été compliqué. Je ne dis pas que le token ne va pas performer, mais je dis qu'il va probablement moins performer que les autres et que la redescente va pouvoir être potentiellement plus dure. À voir, peut-être que ça va surperformer le marché puisque c'est un réel besoin dans l'écosystème. En tout cas, d'autres protocoles s'y attellent à résoudre cette problématique. Axelar est quand même très bien lancé dans cette layer qui permet l'échange entre plusieurs blockchains de manière sécurisée et très simple. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une bonne journée et de bons investissements. Ciao.